Tête à tête avec le roi de Belgique, réunion avec des responsables européens, avec des responsables de l'OTAN et rencontre avec des représentants de la communauté juive belge. La première journée d'Yitzhak Herzog a été chargée. Le président israélien s'est d'abord rendu au Palais Royal belge pour un entretien avec le roi Philippe. L'occasion de rappeler l'amitié forte et réelle entre Israël et la Belgique selon les mots du président. Yitzhak Herzog a visité l'école juive Ganenou en plein cœur de la capitale. Direction ensuite la Commission européenne pour un entretien avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'occasion pour Yitzhak Herzog de rappeler les liens forts qui unissent Israël et l'Union européenne. L'Union européenne est un élément très important dans nos vies. C'est un partenaire stratégique potentiel pour Israël dans beaucoup de domaines et nous sommes aussi de véritables partenaires stratégiques potentiels pour l'Europe. Nous avons des défis communs, nous avons tellement de choses à partager pour faire du bien au monde et il y a tellement de problèmes sur lesquels nous pouvons travailler ensemble pour résoudre et aider l'humanité dans son ensemble. Mais l'objectif du président israélien, c'est bien de faire passer un message clair, celui du danger que représente l'Iran au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde. Et si pour l'instant l'Union européenne semble frileuse pour placer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, Yitzhak Herzog appelle Bruxelles à être plus ferme. L'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés, et je pense qu'il est clair maintenant que l'Europe y est confrontée, c'est le fait que l'Iran est en Europe. L'Iran combat les citoyens ukrainiens en fournissant des drones et des armes létales, en mettant le monde en danger, en se précipitant vers les capacités nucléaires, en tuant et en torturant ses propres citoyens. Et nous pensons qu'il est temps que l'Europe adopte une position très ferme sur l'Iran, car c'est un défi non seulement pour Israël, la région, le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Europe et pour le monde. Le président israélien a terminé sa journée avec des représentants de la communauté juive locale. Il s'est aussi rendu dans la grande synagogue de Bruxelles, un lieu saint qui depuis 2008 est reconnu comme la plus grande synagogue d'Europe.